Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire le tuto pour le mode RR, donc pour les AM101C, les Fox 3. On va tout de suite aller euh, voir les touches dont on va avoir besoin. Alors, comme d'habitude, hein, ça va être la gestion des cibles haut, bas, droite et gauche. Donc ces touches-là sont indispensables quoi qu'il arrive. La gestion des afficheurs, c'est pareil. Haut, bas, droite et gauche. C'est pareil, indispensable. Ensuite, weapon release, pour tirer nos missiles, forcément. Euh, Vous avez aussi bouton extension FOV. Donc ça, c'est hum, si jamais vos cibles sont, vous voyez, un peu trop proches les unes des autres, c'est une touche qui vous permet de zoomer sur votre radar. Mais ça, on verra ça tout à l'heure, on va l'utiliser. Ensuite, dans les commandes d'axe, on va avoir besoin de RDR cursor. Donc ça, c'est ce qui nous permet de bouger notre curseur. Et aussi, en général, vous avez besoin de l'antenne d'élévation du radar. Donc c'est ça. Voilà. C'est ce bouton-là, cet axe-là qu'il faudra binder éventuellement. Donc ça, c'est si jamais vos cibles sont trop basses ou trop hautes, ça vous permet euh, d'avoir une détection un peu plus appropriée. Si par exemple vous êtes à 30 000 pieds et que votre cible est à 10 000 pieds, vous allez plus avoir tendance à baisser votre antenne radar jusqu'à que vous puissiez évidemment détecter votre cible. Voilà, donc l'antenne radar, bon, ça on verra peut-être plus tard, mais en général, il suffit juste de regarder ce qui se passe sur son radar. Vous voyez par exemple, là je vais sur la page de mon radar. Donc là, je détecte, voilà, je détecte, là c'est 38 000 pieds et ici c'est 1000. Par exemple, si je baisse mon antenne radar, vous voyez, là on est à moins 20 000, donc le mec, même s'il aura des pâquerettes, je vais le voir, quoi. Mais par contre, s'il est à 12 000 ou 13 000, je le verrai pas. Vous voyez, vous jouez ici au niveau des altitudes. C'est rien de bien compliqué, hein, ça. Bon, là après, je l'explique d'une manière simple, mais elle vous servira cette antenne radar. Là, pas forcément pas aujourd'hui, puisque nos cibles elles sont à l'altitude quasiment la même que la nôtre. Voilà. Donc là, on peut déjà les voir sur le HSD. Donc ici, on les voit pas parce qu'on a une vue sur 40 nautiques maximum. Donc si on veut regarder plus loin, vous voyez, le radar curseur, je l'envoie vers le haut, et hop là. Voilà. Donc là, on est à 80 nautiques. Là, on voit que les cibles, elles sont collées les unes aux autres. Donc si je veux en choisir une, c'est compliqué, ça va être un peu hasardeux. Donc je fais extension FOV. Et là, vous voyez, elles sont détachées. Et ça devient tout de suite plus simple pour les loquer. Et une chose, on n'oublie pas de mettre son master arm. On n'oublie pas de se mettre en RR. Voilà. Et de sélectionner nos Fox 3. Enfin, en tout cas de vérifier si on est bien en Fox 3. Donc là, on voit ça sur la page SMS. Et on voit qu'on est en 4A 120C, donc AM 120C. Voilà. Donc je retourne sur le HSD. On se dirige tranquillement vers nos maudites cibles. Donc là, je zoome un petit coup dessus. Voilà. Pour loquer une cible, rien de plus simple, on fait gestion des cibles vers le haut. Ouais. Voilà. Donc là, nous avons une cible qui est loquée. On a la symbologie qui vient de changer sur notre HUD. Donc là, dans notre viseur de casque, le carré, bon là on le voit plus, mais le carré symbolise en fait la cible qu'on vient de loquer. C'est en altitude aussi, donc à 20 000 pieds. Ici, dans le HUD, pareil, même principe, on peut distinguer notre cible. Ici, vous avez deux cercles. Donc par exemple, si je mets le petit cercle dans le gros cercle, c'est entre guillemets la trajectoire qui sera la plus optimisée pour tirer notre missile. Voilà. Donc ici, ce crochet-là correspond à la portée de notre missile.
Et donc là, par exemple, le petit triangle nous indique qu'on est clairement à portée. Si le petit triangle, là où vous avez marqué 1040, n'est pas dans le crochet, c'est que vous n'êtes pas à portée. Et plus on va descendre, plus on va se rapprocher de cette espèce de rectangle qui correspond en fait à la No Escape Zone. Et cette zone-là, en fait, correspond à la zone où l'avion n'est censé avoir aucune chance. Donc nous, on va pas attendre de descendre dans cette zone-là. On va faire, on voit que notre cible est loquée sur notre radar. On va faire We Upon Release. Donc on reste appuyé. Notre missile est envoyé. Et on n'a plus qu'à attendre le résultat final. Bon là ça va toucher à coup sûr, hein. C'est des TU-160. Je les ai mis exprès sans défense. Donc là vous voyez on arrive sur mon HUD, on arrive dans cette espèce de grand rectangle. Donc là vous voyez, là par exemple si je devais me diriger vers le TU-160 et tirer un missile, il est clairement dans une zone où il ne pourra pas survivre. Bon là au niveau de l'angle, je sais pas si ça irait dessus. Mais en tout cas si on était devant lui, il n'aurait aucune chance. Donc là on vient de voir le mode le plus basique, hein, pour les IM 120C. Donc voilà. Pour déloquer une cible, c'est la gestion des cibles vers le bas, hein, si jamais. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans leur petit cul. Et on va changer notre façon de tirer nos missiles. Donc là, vous voyez, les deux barres bleues, en fait, correspondent à nos zones de scan. Et si vous voulez augmenter votre zone de scan, vous voyez, le curseur, vous l'envoyez, hop, voilà, vers la droite. Donc là, on va le laisser dans cette zone de scan. Là, c'est une zone de scan plus petite. Voilà. Donc là, demi-tour. Et on va utiliser le mode TWS qui va nous permettre de switcher très rapidement entre les cibles. Donc là, vous voyez, en haut de mon écran de mon MFD, là, on voit écrit RWS. Et si je fais gestion des cibles, appui long sur la droite, vous voyez, on passe en mode TWS. Donc appui long droite, RWS ou TWS. Donc le TWS, c'est ce mode-là qui va nous permettre de pouvoir loquer 3 cibles très rapidement juste en appuyant sur un bouton quasiment. Donc là je vais zoomer un peu dessus, je zoome aussi sur mon MFD. Donc là je fais gestion des cibles haut, voilà, je passe à la suivante, je fais gestion des cibles haut, je passe à la suivante, je fais gestion des cibles haut. Ensuite, j'appuie sur gestion des cibles droites, vous voyez, je rappuie dessus, gestion des cibles droites, gestion des cibles droites. Donc vous voyez là, je peux tirer 3 missiles sur 3 cibles différentes très rapidement. Donc là, j'attends d'être à portée de tir. Donc vous voyez, gestion des cibles droite, 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 droite. Donc là, je peux vraiment switcher de cible extrêmement rapidement. Donc on va prendre celle qui est la plus proche. Donc là, elle est dans la No Escape Zone. Donc Fox 3, je switch. Gestion des cibles droites, je suis passé sur la deuxième. No Escape Zone, pareil. Fox 3, donc Weapon Release. Hein. Gestion des cibles droites, je passe sur la dernière cible. On est dans la No Escape Zone encore. Hein. On lui envoie son Fox 3. Donc là, c'est le son qu'on entend. Là, c'est le son du Fox 2. Donc là, nos missiles hein, vont forcément taper. Donc notre dernier missile, il a l'air d'avoir un peu... Bah voilà, non mais c'est bon, ça a tapé. Donc voilà, donc là on vient de voir pour le mode RWS et le mode TWS. Le mode RWS, vous allez bien évidemment loquer qu'une cible à la fois. Et le mode TWS, vous allez pouvoir en loquer plusieurs en fait. Enfin, c'est-à-dire, vous allez pouvoir switcher de cible très rapidement et très efficacement. Donc si vous vous retrouvez face à 3 avions, si vous pouvez utiliser le mode TWS et voilà.
Je trouve que c'est un mode qui est vraiment intéressant. Donc là, je pense que pour les Fox 3, ça va être bon. Ensuite, on verra les Fox 2. Euh, on verra aussi pour le viseur de casque. Et on verra aussi pour le dogfight. Voilà. Donc là, on verra la suite après, maintenant. A plus.